Bénissons Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci pour la grâce. Jésus, bénissons. Nous te rendons toute la gloire éternelle en le nom de Jésus. Le plus beau des poèmes, ton nom, la plus belle chanson. Ton nom, c'est celui-là que j'aime. Ton nom, c'est le plus beau des noms. Je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Oh éternel, nom de Jésus. Toi le nom, tu as le nom qui sauve, éternel. Et nous voulons t'adorer, éternel. Nous voulons, éternel, glorifier ton nom. Je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je Éternel, glorifions Jésus. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Toute la gloire te revient éternel. Je veux bénir le nom du Dieu fort, le nom du Dieu puissant, Père. Sois béni éternel. Dans le nom de l'effort éternel. De l'effort, oui. Je chanterai au nom de Jésus. Ce nom qui sauve. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Peuple de Dieu, nous voulons vous saluer. Chers fidèles téléspectateurs, ce programme de prière est le vôtre. Nous vous invitons à vous tenir dans une position de prière parce que nous allons tout à l'heure prier pour plusieurs sujets. Mais bien avant, portons nos regards dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7. Lisons du verset 11 au verset 14. Il est dit ceci: ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez les ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Alléluia. Alors, ce sont des paroles de bénédiction. Bénédiction ici qui est donc la résultante de l'obéissance. L'obéissance au commandement de Dieu,
l'observation des lois et des ordonnances que Dieu a prescrites. Vous savez, il y a des principes qui régissent notre vie avec Dieu. La bénédiction est déclenchée par l'obéissance, mais en même temps aussi la malédiction est déclenchée par notre désobéissance. Nous allons considérer un aspect de cette lecture, le verset 14, qui dit « Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. » Bien-aimés, sur la base de ce verset, nous proposons cette pensée pour la prière, vaincre l'esprit de stérilité. Nous allons donc, pendant ce temps de prière, combattre toute forme de stérilité dans nos vies. Bien-aimés, notre Seigneur, il veut nous faire passer de la stérilité à la fécondité. Et c'est la volonté de Dieu pour ses enfants de vivre une vie de fécondité. Ici, ce passage met le doigt sur cette vérité forte qui est l'une des résultantes des bénédictions de Dieu. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile et même ni bête stérile. Voyez, quand Dieu a créé Adam et Ève, dans Genèse chapitre 1, du verset 27 à 28, Dieu a prononcé une parole. Il a dit, soyez féconds. La parole de Dieu est cette parole qui provoque la multiplication et la fécondité dans la vie de ceux qui s'attachent au Seigneur. Alors, nous prions pendant ce moment que la stérilité sur toutes ses formes s'éloigne de chacun de vous. Bien-aimés, c'est pourquoi nous vous invitons à prier avec nous. Pendant ce moment, j'ai foi que tout ce qui peut paraître comme stérilité dans votre vie, que ce soit la stérilité au niveau de la vie conjugale, que ce soit la stérilité dans d'autres aspects, Dieu nous fait cette promesse. Tout ce qui est stérilité doit s'en aller. Il faut que tu arrives, bien-aimé, à surmonter cette stérilité dans ta vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh mon Dieu, merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante. Ta parole qui est infaillible, qui n'est point altérée. Tes promesses sont vraies, tes promesses sont oui et amen. Oh Dieu, merci pour ce peuple qui espère en toi. Nous voulons pendant ce temps de prière combattre toute forme de stérilité dans nos vies. Tout ce qui peut se présenter à nous comme stérilité. Oh mon Dieu, ta parole dit si bien, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile. Seigneur, nous t'en supplions que cette parole prenne vie en chacun de nous. Que pendant ce temps de prière, que ta grâce, que ta puissance se déploie dans nos vies et dans tous les aspects de notre existence. Là où quelques formes de stérilité se présentent, que la stérilité soit changée en fécondité. Oh, merci Seigneur. L'esprit de stérilité se développe aujourd'hui dans la vie de bien des personnes. Mais mon Dieu, nous voulons combattre cet esprit pendant ce temps de prière. Nous voulons commander à l'esprit de stérilité de s'en aller au nom puissant de Jésus. Car notre Dieu est le Dieu de la fécondité. Dans le nom de Jésus, il y a puissance. Alléluia. Saint-Esprit, éloigne de nos vies, de nos familles, de nos vies de couple. Éloigne la stérilité de ton peuple qui obéit à ta parole, qui vit selon les principes. Nous combattons
cet esprit au nom de Jésus. Célérité, maintenant. Ta place n'est plus ici. Oh, les chars. On te redéchappe. Merci cet esprit. Oui, t'es de l'or. Esprit du Dieu vivant, viens transformer tout ce qui peut paraître comme stérilité dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Vous savez, il y a plusieurs formes de stérilité. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'attaquer ces différentes formes de stérilité dans la vie des hommes. Mais le premier point qui peut paraître plausible dans la vie des hommes, c'est la stérilité des entrailles. Et Dieu le dit ici très bien. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Ça, c'est une parole que Dieu adresse à son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Le taux de stérilité aujourd'hui dans nos églises s'accroît. Des jeunes femmes en âge de procréer aujourd'hui n'arrivent pas à procréer. Et il y a beaucoup de difficultés à ce niveau. Des problèmes liés au fonctionnement congénital, des trompes bouchées, des utérus déformés et bien d'autres réalités même chez les hommes au niveau de la sémence masculine. Toutes ces réalités que nous voyons qui constituent des problèmes majeurs dans la vie des couples, nous allons prier, bien-aimés. La stérilité dans les entrailles, c'est le fait de ne pas être apte à la reproduction. 2 Samuel 2, le verset 5 nous dit ceci: la stérile enfantera 7 fois. Bien-aimé, pendant qu'on va prier pour ce sujet, je voudrais que toi qui es devant ton écran, que tu proclames cette parole. Que cette parole de Dieu prenne effet dans ta vie. Dieu a prononcé la fécondité sur le premier couple humain. Nous allons invoquer la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que toute forme de stérilité des entrailles liées à des maladies, liées aux complications congénitales, liées aux insuffisances, aux trompes bouchées, aux utérus qui sont défaillants. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, à toute cause spirituelle qui empêche les couples d'enfanter, pendant que nous prions, nous commandons que maintenant la main puissante de Dieu touche sur ces vies. Recevez le toucher de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main au nom puissant de Jésus. Tu as dit, soyez féconds. Oh Dieu, nous proclamons la fécondité. La fécondité pour ces couples qui, pendant plusieurs années, attendent la visitation de Dieu. Nous proclamons la fécondité. Recevez le toucher de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Recevez la visitation de Dieu. Que la stérilité soit changée en fécondité. Que Dieu te visite. Pendant que nous prions, la main de l'Éternel de nous. Recevez le toucher de Dieu. Seigneur, merci. Amen. Oui, chers bien-aimés, vous qui priez avec nous à ce programme, de la prière à la chambre haute, attendez-vous à une surprise de la part du Seigneur. Ça fait longtemps que tu recherches un enfant. Dieu veut changer la stérilité en fécondité. Cela est devenu un problème majeur dans ta vie de couple. Cela même a mis
un mal dans ta vie de couple. Mais nous proclamons la parole de vie. De même que Dieu a dit à l'endroit d'Adam et Ève, soyez féconds. Nous prions que la fécondité qui vient de Dieu soit ton partage. Nous allons poursuivre dans la prière. La stérilité, c'est ce qui ne produit rien, ce qui ne rapporte rien. Malgré les efforts, malgré les aptitudes menées, les potentialités qu'on a, la stérilité, c'est ça. C'est le dur labeur sans profit. C'est couler la sueur sans en manger le fruit. C'est travailler en vain. Et il y a des personnes comme ça qui travaillent. Mais la stérilité fait que leur travail ne produit pas. Nous allons bien aimer prier pour que cette forme de stérilité dans nos efforts, dans le travail, les investissements que nous faisons, la sueur que nous coulons, qui n'est pas récompensée, que Dieu puisse chasser cet esprit de stérilité dans toutes nos activités. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Prions le Seigneur. Dieu est le Dieu de la fécondité, le Dieu de la multiplication, le Dieu de la prospérité. Oh mon Dieu, pendant que nous prions, souviens-toi de tous ces bien-aimés. Et au-delà de la stérilité sur le plan physique, connaissent aussi cette forme de stérilité dans leurs activités, dans leur travail, les efforts qu'ils fournissent, le dur labeur qui demeure sans profit, ces bien-aimés qui coulent la sueur sans en manger le fruit. Oh mon Dieu, pendant que nous t'invoquons, je chasse cet esprit de célérité dans l'activité, dans le travail, dans le commerce, dans les projets, dans l'investissement, dans les initiatives. Je chasse cet esprit-là maintenant. Allez, va-t'en maintenant. Et quitte la vie des enfants de Dieu. Dieu dit, il n'y aura dans ta maison ni homme ni femme stérile. Au-delà de la stérilité physique, je prie que cette autre forme de stérilité soit chassée, 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 chassée au nom de Jésus. Il m'a touché, il m'a libéré. Oh, Richard. Ces esprits s'enfuient maintenant. Ta puissance soit manifeste. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dieu dit dans sa parole, c'est une promesse pour ses serviteurs et ses servantes. Dans Ésaïe 65, le verset 23, Dieu dira ceci: ils ne travailleront pas en vain. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Bien-aimé, attends-toi à la visitation de Dieu. Cette forme de stérilité qui s'est installée dans tes activités. Tu as tout essayé, tu as touché à tout. Mais il n'y a pas de déblocage. Pendant que nous prions que Dieu opère ce déblocage dans tes activités. Nous allons continuer de prier, chers bien-aimés. Gardons cet esprit de prière. Nous allons combattre cette forme de stérilité. La stérilité, c'est s'aimer sans récolter. C'est voir sans avoir. Il y en a qui ont des rêves, mais les rêves ne se réalisent jamais. Nous allons prier pour que Dieu permette que cette année, que tes rêves deviennent réalité. Bien-aimé, c'est ça la stérilité. C'est investir sans bénéfice. C'est donner sans recevoir. Nous allons prier à ce niveau déjà. Nous allons combattre, bien-aimé, toutes ces choses qui empêchent nos rêves de se réaliser. Là où nous nous investissons, corps, âme, esprit, même nos biens, nous n'arrivons pas à avoir un résultat probant. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que cette forme de stérilité dans notre vie soit transformée par la puissance de ton esprit. Prions ensemble le Seigneur, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Merci parce que tu vas nous donner de quitter tout ce qui peut paraître illusion. Les rêves qui n'arrivent jamais à se réaliser. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas voir sans avoir.
Nous ne voulons plus s'aimer sans récolter. Nous ne voulons plus donner sans recevoir. C'est pourquoi, au nom de Jésus, mon Dieu est en ta main. Bien-aimé, prie avec nous. Dis à Dieu, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu, elle ne retourne jamais à Dieu sans laisser son effet. Et je reste convaincu, le Dieu de la transformation, le Dieu du changement, le Dieu qui réalise les rêves et les rend réalité, qui transforme ta vision en réalité. Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Tu seras béni plus que tous les peuples. Distingue ton peuple, Seigneur. Révèle-toi au milieu de ton peuple, au milieu de tes serviteurs, au milieu de tes servants, de tous ceux-là qui s'attendent à toi. Nous chassons l'esprit de célérité. Je prie au nom de Jésus que ta grâce est visible. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, la célérité aussi, c'est demeurer dans la précarité, dans la pauvreté, dans la disette, dans la misère. C'est une autre forme de la célérité. Tu vas proclamer qu'aucune de ces formes de célérité ne soit ton partage. Vous savez, la célérité, elle peut être spirituelle, elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être conjugale, elle peut être même sociale. Parfois, tu as le sentiment que tu es venu accompagner les autres parce que tu es dans la précarité, tu es dans la pauvreté. C'est comme une malédiction sur ta vie. Bien aimé, ensemble, on va combattre tous ces aspects de célérité dans nos vies. Même si c'est une célérité spirituelle, sur le plan spirituel, tu n'arrives pas à produire des fruits dignes de ta repentance. Nous allons dire à Dieu que tout ce qui empêche cette vie prospère, cette vie féconde dans notre vie, que tout cela soit balayé, soit chassé, que Dieu produise le miracle de la fécondité, le miracle de la renaissance. Demande à Dieu de te visiter. Prions le Seigneur, cher bien-aimé. Oh, merci Seigneur, parce qu'en ton nom, nous avons la victoire sur l'esprit de célérité. La célérité financière. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous maintient dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'humiliation, dans l'opprobre, dans la défaite. Au nom de Jésus, nous commandons dans cet instant que la puissance de vie de Jésus nous restaure maintenant. Soyez visités. Soyez restaurés. Alléluia, alléluia, alléluia. Chers bien-aimés, peuple de Dieu, croyez en la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu n'est pas altérée. Les promesses de Dieu ne sont pas dépassées. Dieu reste foncièrement fidèle à sa parole. Il reste fidèle à son alliance et il reste fidèle à ses promesses. C'est lui qui l'a dit et c'est sa parole. Il dit, tu seras béni plus que tous les peuples.
Je prie que Dieu te distingue Au nom de Jésus. dans ton environnement, dans ton milieu, Au nom de Jésus. là où tu es, même si c'est un milieu difficile, que Dieu te distingue dans ce milieu. Au nom de Jésus. Il n'y aura pas un endroit pour toi qui sera difficile. Amen. Que Dieu puisse confirmer ses promesses dans ta vie. Que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que toute forme de stérilité dans votre vie soit transformée. Et que Dieu déclenche le miracle de la multiplication et de la fécondité dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.